génération des derniers jours. Là, on se rappelle que j'ai dit, dans le premier passage qu'on a lu, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Donc là, on sait qu'une des choses qui est à préserver le plus possible, c'est notre foi. Pas juste pour le salut, notre foi pour tout ce qu'on a accompli pour le Seigneur, tout ce qui est écrit sur notre vie. Ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, on va lire. Paul parlait à son fils spirituel, Timothée, qui lui donnait des informations qu'il avait reçues surnaturellement de la part du Seigneur Jésus, concernant les temps de la fin. Il lui disait ici, sache que dans les derniers jours, donc, peu importe à quel moment est-ce que vous planifiez ça, les derniers jours, comme j'ai dit, on sait qu'on est 2000 ans plus près des derniers jours qu'on l'était il y a 2000 ans. Il y aura des temps difficiles, bon, car les hommes seront égoïstes. Remarquez que Dieu dit d'avance qu'il va y avoir des temps difficiles. Ça veut dire qu'il s'attend que son Église, même s'il y a des temps difficiles, puis ils ne s'arrêtent pas, il faut qu'elle ait un moyen d'être préservée de ça, puis ça ne devrait pas être difficile pour son Église. Ça va être difficile pour les gens du monde. Mais si tu es averti et tu as ce qu'il faut, ça ne devrait pas être difficile pour toi. Parce que ta perspective va être claire dans ces choses-là. Car les hommes seront, je pense que ça inclut les femmes aussi, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, encore une fois, peu importe où est-ce que votre croyance vous permet de vous situer dans le temps biblique, ben, en tout cas, par chez nous, il y a plusieurs points de similarité. Là. Je reconnais quand même pas mal de la totalité de ce que je viens de lire dans la génération de ce qu'on fait. Bon, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas nouveau, il y a 50 ans, c'était un peu comme ça. Peut-être, mais je suis pas mal sûr à un niveau différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Juste dans les 5 à 10 dernières années, je pense qu'on voit l'accomplissement de choses ici qu'on n'a jamais vues dans des siècles auparavant. Okay? Ne serait-ce que rebelles à leurs parents. Okay? On ne recule pas même longtemps en arrière. Moi, je ne suis pas vieux, mais moi, avoir dit une bêtise à mon père, je peux te dire que ça serait revenu assez raide. Okay? Aujourd'hui, il me mettra en prison pour ça. Mais de toute évidence, il y a quelqu'un qui a tort, puis ça ne doit pas être le Seigneur Jésus, parce que si on regarde ce que ça porte comme fruit dans la société, je pense qu'il manque un peu de correction. Mais, ne serait-ce que ce passage-là, on peut voir qu'en dedans de 5-10 ans, il y a nettement eu une déchéance à ce niveau-là. Okay? Puis ça se conclut en disant, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ça se poursuit avec quelque chose de vraiment troublant. Là, on vient de lire un descriptif des gens qui ont ça, égoïstes avec l'argent. Regardez bien ce que ça dit. On peut penser, ouais, mais ça, c'est les gens du monde, ils sont vraiment terribles. Non, ça dit ayant l'apparence de la piété. Un traître ayant l'apparence de la piété, un cruel ayant l'apparence de la piété, un fanfaron, un hautain, un blasphémateur ayant l'apparence de la piété, ça va être ça. Ben, je ne sais pas, ma soeur, c'est à moins qu'un 8 secondes soit mal traduit, moi, malgré. Ayant l'apparence de la piété. Mais, voilà le facteur déterminant qui, même sans le don de discernement, peut nous ouvrir les yeux, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la vie chrétienne? C'est le fondement. Premièrement, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus est mort et ressuscité pour tout le monde. Pour tout le monde qui sont sauvés. Donc, la première chose qui est notre fondement de vie chrétienne, c'est notre foi en Jésus. Cette foi-là engendre le miracle du salut. Cette foi-là engendre notre obéissance à Dieu. Cette foi-là engendre notre intimité avec Dieu. Cette foi-là engendre toute l'action du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, des gens qui ont des propos religieux, qui peuvent avoir des pratiques extérieures religieuses, mais qui ont perdu la seule chose qui permet de donner la vie à la véritable religion. Parce qu'ici, vous voyez, le mot irreligieux est employé négativement. Okay? Parce que la religion, aujourd'hui, ce qu'on en connaît, on sait que c'est négatif. Donc, on aime ça dire, c'est pas une religion que j'ai avec le Seigneur, c'est une relation. Puis, c'est vrai, oui et non. Okay? La Bible nous dit, selon Jacques, que la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est prendre soin des veuves et de l'orphelin. Donc, religion n'est pas nécessairement mauvais devant Dieu. Ce qu'on perçoit d'une religion aujourd'hui, oui, la paraît-il,